lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts, voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. Psaume 4. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance.
Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ceux qu'ils ont eu à souffrir étaient peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ceux qui sont venus plus tôt, il faut qu'on soit toujours 50 personnes. Il faut libérer les places pour d'autres et de même de faire toujours une distanciation de 2 mètres lorsque nous ne sommes pas de la même bulle. Désolé. Psaume 26. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur.
Psaume 33. Garde mon âme dans la paix. Je cherche le Seigneur. Il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur, chaque fois, le délivre. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde, En tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi.
que tu as élu, celui que tu as pris avec toi, il demeurera dans tes parvis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il sera rassasié des biens de ta maison, des choses saintes de ton temple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Son souvenir demeure de génération en génération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Les saints ont trouvé la source de vie. Daigne, Seigneur, pour la pénitence, m'ouvrir aussi la porte du paradis. Je suis la brebis perdue, appelez-moi Sauveur et sauve-moi. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Saint Martyr qui avait annoncé l'agneau de Dieu et comme des brebis, avez souffert l'immolation, vous qui maintenant jouissez de l'éternelle vie, demandez pour nous le pardon de nos péchés. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Vous tous qui avez suivi dans cette vie la voie étroite et difficile, et qui avez porté comme un joug votre courroie, vous qui m'avez suivi en toute fidélité, venez recevoir vos couronnes célestes et votre récompense éternelle. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je suis l'icône de ta gloire ineffable, bien que je porte la marque du péché. De ta créature, Seigneur, aie pitié, purifie-moi dans ta bonté. Accorde-moi la céleste patrie et donne-moi de retourner au paradis. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Jadis tu m'as tiré du néant pour me former à l'image de Dieu. Mais j'ai violé ta loi et tu m'as fait retourner à la glace dont tu m'avais créé. Vers ta ressemblance, fais-moi revenir maintenant et restaure ma première beauté. Tu es béni, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Accorde, Seigneur, à ton serviteur d'amour le repos et place-le dans le paradis, là où les cœurs des justes et des saints brillent comme des astres lumineux. Donne-lui, Seigneur, le repos en effaçant tous ses péchés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, chantons la triple lumière de l'unique divinité. Tu es saint au Père, sans commencement, Fils co-éternel et Esprit divin. Illumine nos cœurs pour qu'ils te servent fidèlement et sauve-nous du feu éternel.
pour le repos de l'âme du défunt serviteur de Dieu Raoul, et pour que lui soient remises toutes ses forces, volontaires et involontaires. Afin que le Seigneur, notre Dieu, établisse son âme là où les justes jouent sur le coup, demandons au juste roi immortel, notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de ses fautes et le royaume des cieux. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur, défunt Raoul. Ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Avec les justes, Dieu Sauveur, donne à ton serviteur le repos et permets-lui d'habiter dans tes parvis, sans tenir compte de ses péchés, connus ou inconnus, volontaires ou non, dans ta bonté et ton amour pour les hommes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Christ notre Dieu, qui de la Vierge est sorti pour illuminer l'univers, fais de nous des fils de lumière par son intercession. Seigneur, aie pitié de nous. Saint martyr, intercède pour nous. Dans les parvis célestes, les nobles martyrs sans cesse t'implorent au Christ en faveur du fidèle décédé, afin que tu lui donnes d'avoir par héritage tes biens éternels. À ton serviteur défunt Raoul, accorde Seigneur le repos. Lorsque tu ajustas la création, tu me mis à la croisée de l'univers et l'homme. Tu le modelleras entre le zéro et l'infini. Sauveur, accorde le repos à l'âme de ton fidèle serviteur Raoul. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Aux origines, tu m'établis citoyen et jardinier du paradis, et tu m'en as chassé lorsque j'ai violé ta loi. Sauveur, accorde le repos à l'âme de ton fidèle serviteur Raoul. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Celui qui d'une côte façonna Ève, notre aïeul jadis, de ton sein immaculé sortir revêtu de notre chair, et par elle détruis, ô Vierge pure, la force de la mort. Vraiment, tout est vanité. Comme un songe, comme une ombre passe la vie. C'est en vain que s'agitent les mortels, comme l'Écriture le dit. Quand nous aurons gagné l'univers, nous habiterons tout de même le tombeau, les pauvres comme les rois. Aussi, ô Christ notre Dieu, donne à ton serviteur des fleurs à offrir repos en ton amour pour les autres. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Très sainte Mère de Dieu, ne m'abandonne pas tout le temps de ma vie, ne me livre pas à l'ennemie de l'humanité, protection, mais toi-même protège-moi et me prends en pitié.
Toi seul Seigneur, qui es immortel, auteur et créateur du genre humain, nous les mortels qui de la terre avons été formés, vers cette même terre nous nous acheminons comme l'a proscrit mon Créateur, lorsqu'il m'a dit, tu es poussière et vers la poussière tu retourneras. C'est là que nous allons nous tous les mortels. Et comme lamentation funèbre, nous chantons Alléluia. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Du bon larron qui sur la croix te criait, souviens-toi de moi, Seigneur. Tu fis par avance un citoyen de paradis. À moi aussi, ton indigne serviteur, accorde d'imiter son repentir. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Maître de la vie et de la mort, dans les parvis de tes saints, fais reposer celui que tu as pris à cette vie éphémère, puisqu'il te crie, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Maître de nos âmes et de nos corps, toi qui tiens en moi notre vie, consolateur des affligés sur la terre et des justes, fais reposer le serviteur Raouf que tu as pris avec toi. Heureux les persécutés pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. Que le Christ te fasse reposer sur la terre des vivants et t'ouvre la porte du paradis, qu'il fasse de toi un citoyen de son royaume dans les cieux et t'accorde, ami du Christ, la rémission des péchés que tu as commis au cours de ta vie. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, j'adore le Père qui a engendré d'éternelle façon. Je glorifie le Fils engendré, je chante l'Esprit qui brille du même éclat que le Père et le Fils. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Comment, Vierge, nourris-tu de ton lait le nourricier de l'entière création? Il le sait, celui qui fit jaillir du rocher, comme l'Écriture le dit, les sources d'eau pour son peuple assoiffé. Soyons attentifs. Béni soit le chemin que tu parcours aujourd'hui, car le lieu du repos est préparé pour toi. Vers toi je crie, Seigneur mon Dieu, ne sois pas sourd à mon appel. Sagesse. Lecture de la première épître du saint apôtre Paul aux Thessaloniciens. Soyons attentifs. Frères,
Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts. Il ne faut pas vous affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si nous croyons en effet que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera avec lui ceux qui sont morts en Jésus. Voici ce que nous vous déclarons sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants qui sont encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, les vivants qui serons encore là, nous serons ravis avec eux sur les airs, et c'est ainsi que pour toujours nous serons avec le Seigneur. Per toi, lecteur. Sagesse debout écoutons le Saint Évangile, et à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean l'Évangéliste. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis. L'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils vivront. Ceux qui l'auront entendu, comme le Père en fait dispose la vie. Ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi. Et il l'a constitué souverain juge, parce qu'il est le Fils de l'homme. N'en soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même, je ne puisse rien faire. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, car ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a Saint-Esprit, Amen. En préparant cette célébration, je me suis demandé ce dont je pourrais bien parler à des personnes pour qui la douleur de la perte d'un être cher est vive. J'ai trouvé qu'il faut commencer par le mot de Jésus-Christ plein de consolation et espoir. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, ressuscitera. Par le Christ qui est mort sur une croix et ressuscité, Dieu nous montre que la mort n'est rien face à la puissance de la vie. Par la foi, nous entrons dans cette espérance que la vie éternelle n'est pas un désir du cœur, mais elle est une réalité. La mort n'est pas la fin, car Jésus-Christ, notre Dieu, est venu nous rejoindre
pour que nous puissions avoir la vie en lui. Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est un jour pour célébrer la vie de Raouf Mallouh qui est passé par cette vie en laissant sa marque. C'est un jour pour prier pour lui et dire merci pour ce que vous avez pu vivre avec lui d'une part, et d'autre part dire merci parce que la mort n'est pas un point final, car si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Comme dans le parabole du riche et du Lazare, Raouf est emporté par les anges auprès d'Abraham. Aujourd'hui, Raouf est rendu dans la maison de Dieu. Il a trouvé sa place. Et la promesse de Jésus dans l'Évangile est réalisée à lui. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Et là où je suis, vous serez vous aussi. Et le chemin de Raouf vous est connu, mes frères et sœurs. Il était Job dans ce siècle où, je peux dire, le Christ en souffrance. Il a porté la croix de maladie et figé dans son lit, et tout ça, il combattait et disait oui à la vie, car il a senti l'amour entouré de lui. Dans son chemin de souffrance, Raouf s'est préparé pour l'union au Christ. Ce qui vous console, premièrement, cette souffrance qui est toujours pleine d'espoir, et d'autre chose, qu'il a quitté sa vie en ayant l'extrême onction. Par ce sacrement, Raouf a reçu la force du Christ, et ce sacrement a effacé tous ses péchés que Raouf n'a pas pu se confesser. Par ceci, il a obtenu le pardon et il est mort saintement. Outre ses qualités qui sont nombreuses, Raouf était une personne accueillante et serviable. Il courait pour aider. Il a appliqué les paroles de Dieu en aidant les pauvres. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, car il est mon disciple, je vous dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Raouf était passionné par la course et a participé à de nombreuses marathons mondiales. Il dit avec Saint Paul, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Mes frères et sœurs, si le grain de blé déposé en terre ne meurt pas, dit le texte de l'Évangile, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En fait, que la mort de Raouf aujourd'hui débouche sur la vie vraie, où il n'y a plus de maladie, mais une vie pleine de paix et de joie. Aujourd'hui, Dieu et Marie accueillent Raouf à bras ouverts et lui font une place de choix à leur banquet éternel. Et nous, qui demeurons pour continuer, nous le saluons une dernière fois et nous le confions à l'amour du Père. Amen. Maria
Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable, pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, à l'âme de ton serviteur, défunt Raouf, le repos, dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements, dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes. Pardonne-lui toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta justice est une justice éternelle, et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur défunt, Raouf, au Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi que celui qui est ressuscité des morts, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux, illustres apôtres, de nos pères saints et théophores et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes l'âme de son serviteur défunt Raouf. Amen. Qu'il la fasse reposer dans le sein d'Abraham. Amen. L'ajoute au nombre des justes. Amen. Et nous prenons pitié, car il est bon et ami des hommes. Que sa mémoire soit éternelle. Que sa mémoire soit éternelle. Que sa mémoire soit éternelle. Par les prières de notre Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Veuillez s'asseoir, mes frères et sœurs. Maintenant, le nom de la famille. Et merci pour votre mot, Abuna, car il est vrai que Raouf était un homme généreux, plus que les gens ne le savent, mais il était discret. Et c'est vrai qu'il voulait vivre et il se savait aimé et entouré. Raouf Malou était mon oncle et mon parrain. Je pense aux fois qu'on discutait ensemble. Nous parlions le plus souvent d'économie, de la bourse, surtout des métaux, du pétrole et des ressources. Ça, c'était son domaine et c'était les sujets de son intérêt. L'économie du Canada repose sur les ressources naturelles. Raouf a immigré du Canada à 12 ans. Il a obtenu son diplôme universitaire de McGill en génie métallurgique. Certifié ingénieur qualité et auditeur qualité, il a fait carrière pendant 40 ans au zinc électrolytique du Canada. Des hommes comme mon oncle ont littéralement développé le Canada et créé sa richesse. En pensant à lui, suivant son décès, j'ai eu l'image ou la vision d'une locomotive qui file à toute vitesse et de nulle part apparaît un obstacle sur ses rails. Bang, comme dirait Raouf. L'obstacle déchire le train qui continue à avancer. Le moteur n'est pas brisé, mais le train, il pompe toujours, mais le train est brisé par en dessous et ne peut plus continuer à la même vitesse. Et dans cette image, je regarde, émerveillé qu'il avance toujours, et chaque fois qu'il a l'air de s'arrêter, il reprend un élan et poursuit son chemin, jusqu'à ce que finalement, il n'ait plus de vapeur. C'est une grande injustice que cette maladie le foudroie ainsi, juste avant la retraite.
Mais je crois qu'un autre homme en serait mort bien plus vite. Est-il un miraculé? Ou a-t-il continué car son cœur était si fort? Je ne sais pas. C'est peut-être plusieurs choses. Premièrement, on l'a dit, il voulait tellement vivre. Il avait espoir que la science apporte un médicament miracle à temps. Et même après avoir compris qu'il n'y aura plus de traitement, il est quand même resté avec nous par la force de sa volonté. La deuxième chose, on l'a dit aussi, il était courageux car il se savait aimé et chéri par sa famille. Troisième élément, son cœur. Pas juste sa santé physique, quoique des décennies d'entraînement sans arrêt aient certainement eu leur impact, mais aussi son cœur, par amour. Il voulait rester avec nous. Et ça, c'était toute sa vie. Un autre homme célibataire se serait mis en condo près du travail, mais Raouf est resté avec sa mère Charlotte. Qu'il aimait tellement. Quitte à se taper le trajet d'aller-retour à Valleyfield tous les jours. Et il voulait rester près de sa sœur Claudie et de nous et de toute sa famille, par amour. Malade, il nous appelait au téléphone. Et même quand il ne pouvait à peine parler, il demandait de nous. Merci. Parfois, ma mère ou ma grand-mère ou un préposé qui l'aidait me disait « Vous répéter toute la journée hier, Raymond, Raymond, Raymond ». Mais voilà, la vie lui a joué un tour alors qu'il touchait presque le but après une longue carrière en usine. J'ai eu mon premier vrai travail, mon premier vrai emploi grâce à lui, au zinc, bien sûr. Je me souviens du premier jour. Ça m'a marqué du haut de mes 18 ou 19 ans. On portait nos souliers capes d'acier et nos casques durs et on marchait dans l'usine. Et partout où on allait, c'était comme si les eaux de la mer s'ouvraient devant Moïse. Les employés couraient à leur poste pour travailler. À un moment donné, on était sur une plateforme pour voir le coulage de métal en fusion. Et un ouvrier nettoyait la surface un lingot, pour la rendre lisse, lisse, lisse. Et j'ai dit, « Waouh, il s'applique vraiment, c'est un travail impeccable. » Et Raouf qui me répond, parce qu'il sait que je regarde. Jeune, j'avais une certaine image de mon oncle qui faisait des blagues, mais ce jour-là, j'ai compris à quel point il était un homme imposant et important dans un milieu très sérieux et franchement dangereux. Un mot de Raouf Malou, chef de l'assurance qualité, pouvait mettre l'usine en arrêt. Et l'usine ne pouvait pas s'arrêter. Il était connu, très respecté et apprécié au travail. Il avait aussi beaucoup d'amis, notamment dans la communauté montréalaise des marathoniens. La course était sa grande passion. Membre de l'Association canadienne des ultramarathoniens, il participait à 8 marathons minimum par année à travers le monde. Raouf allait en Europe et jusqu'en Thaïlande pour courir. Il a fait tout le circuit américain plusieurs fois. Un jour, il m'a même avoué qu'il cédulait ses voyages professionnels aux États-Unis de manière à coïncider avec les marathons dans les villes où il voulait séjourner. Un jour,
il devait être à New York et mes parents ont dit « Venez, on fait un petit voyage pour voir votre oncle courir. » Après la course, on est allé manger dans un restaurant de sushi et Raouf a demandé la meilleure bière japonaise. « Give me your finest Japanese beer. » Le serveur lui a apporté une grande canette argentée de Sapporo et un verre. Il l'essaye et s'exclame « Ça goûte la Molson !» J'ai pris la canette et j'ai lu « Brewed in Montreal ». Il connaissait sa bière. Lorsque les premiers symptômes de la maladie sont apparus en 2010, il n'a pas baissé les bras. Même malade, il a continué à s'entraîner tant qu'il le pouvait et à participer aux courses dans une bicyclette adaptée, hyper spécialisée qu'il a fait importer à grand prix. Que Dieu nous bénisse avec juste une fraction de la ténacité de mon oncle, de sa discipline, de sa rigueur et de sa force mentale. L'autre injustice de cette maladie est que Raouf refusait d'être un fardeau pour les autres. Il avait toujours été un homme indépendant, n'ayant jamais rien demandé à personne, et qui au contraire avait tout à donner par sa générosité. Et je sais que c'est comme ça que tout le monde veut se rappeler de lui. C'est comme ça que je penserai à lui. Gardons tous le souvenir de sa bonne humeur, sa passion pour le sport, son amour pour sa famille, et prions qu'il touche sa récompense céleste pour reposer enfin en paix dans le sein de Dieu et aux côtés de son Père Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Père Gérard, au nom du diacre, au mon nom, nos condoléances à toute la famille. Maintenant, la famille se dirige vers les cimetières. Michel,